Bienvenue à tout le monde dans ce podcast qui fait le lien entre le Human Design et l'astrologie, et plus particulièrement l'astrologie structurale qu'a créée Christian Duchossois. Je vais vous parler du Human Design et de comment je le pratique au quotidien en fait. Car si le Human Design reste un outil mental de connaissance de soi, au fond, ça n'a pas grande importance si ce n'est de nourrir une forme de curiosité, et c'est ok bien sûr que ça prenne ce chemin-là. Mais en tous les cas, pour moi, c'est pas ça qui est important. C'est ce que ça me permet de découvrir de ma personne, de ce qui pourrait entraver ma liberté d'être, de ce qui pourrait empêcher mon unicité de s'exprimer ou ma différence. En fait, c'est ça qui me fait particulièrement vibrer. Et finalement, avec le recul, j'ai toujours été dans une forme de recherche intérieure, de quête de soi, qui a pris, selon les années, des couleurs différentes. Et aujourd'hui, c'est encore un tournant, un nouveau, un de plus. Et je suis vraiment en gratitude avec ce chemin. Et peut-être que c'est, au final, une des premières fois où je ressens un sentiment, je ne sais pas comment le dire, peut-être de complétude, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait juste. C'est un sentiment où, enfin, je me choisis. Je me choisis, et ce choix que je fais, c'est pas un choix que je fais, par exemple, une bonne fois pour toutes, dans le sens où je me le dis intérieurement et puis je n'y pense plus. C'est vraiment un choix au quotidien, comme si chaque jour, quand je me réveille le matin, je me dis, ou je dis par exemple à mon partenaire amoureux, je lui renouvelle mon engagement auprès de lui. Ça va bien au-delà du mariage. C'est un engagement au quotidien, ou en lui disant aussi « je te vois ». Ça me fait penser à cette séquence dans le film Avatar où il y a, je crois, le père d'une jeune fille qui justement lui dit ça, lui dit « je te vois ». C'est comme si je me disais aussi « je me vois ». Et c'est libérateur en fait. Je voulais vous partager ça parce que ça me semble important de dire que tous ces outils que nous avons à notre disposition, alors que ce soit le Human Design, parce que là c'est vraiment ma passion, mais ça peut être l'astrologie, bien sûr, qui est un outil tellement vieux, qui date de 5000 ans, donc c'est quand même assez incroyable. Ou des outils bien contemporains, ou un peu moins. C'est pas l'outil en soi qui est important, mais c'est ce qu'on en fait. Et qu'est-ce qu'on choisit de vivre, qu'est-ce qu'on choisit d'être, qu'est-ce qu'on choisit de devenir, qu'est-ce qu'on choisit de vivre au présent pour nourrir notre vision du futur, que ce soit pour nous-mêmes ou pour le collectif d'ailleurs. Nous allons évoquer la planète Mercure, qui est la planète de la communication. Donc bienvenue Christian dans ce nouveau podcast. Tu vas donc nous parler d'abord de la planète Mercure. Je vous rappelle que dans votre charte corporelle, il y a donc 2 colonnes. Une colonne de droite qui est en lien avec la personnalité consciente et une colonne de gauche qui est en lien avec l'inconscient. Donc, on va parler de Mercure dans la porte X ou Y en conscient et de Mercure dans la porte Y ou Z en inconscient. Alors Christian, je te laisse la parole maintenant. Alors, Mercure a 2 significations en fonction du côté pulsionnel ou du côté intellectuel de son mode de fonctionnement. Sur le plan du pulsionnel, Mercure a 2 significations. Une première signification avec le langage, et qui est la sensibilité au ton de la voix, à la manière de dire les choses. Le nourrisson, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne comprend pas la signification des mots, mais il comprend très très bien ce qu'il ressent de la musique des mots. Donc Mercure, c'est la capacité à capter la musique des mots.
ce qu'on appelle le signifiant en psychanalyse. Mais Mercure a une deuxième signification qui est l'utilisation des mains. Le nourrisson, il passe son temps à toucher et à mettre à la bouche. Toucher pour mettre à la bouche, ça sert à ça les hochets, justement pour développer ce côté tactile et cette agilité manuelle de Mercure qui est caractéristique des Mercuriens, qui sont habiles de leurs mains, parce que c'est leur point fort. Donc ça, c'est les deux significations de Mercure. Et donc, quand Mercure pulsionnel est dans une porte, bien la porte, ça va donner la forme de la sensibilité. Et ça va donner aussi tout l'attrait de curiosité, de manipulation pour les caractéristiques de la porte. Donc, la personne va être habile dans le domaine de la signification de la porte et va être ultra sensible à la manière de le dire. C'est quelque chose de très inconscient, très viscéral, puisque c'est pulsionnel, à la manière de le dire dans le contexte de la porte. Ça va être focalisé dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ce contexte-là, la personne sera incapable de pouvoir percevoir et de ressentir quelque chose par rapport au son, mais ça veut dire que son truc va se focaliser sur la signification de la porte pour exercer sa capacité à ressentir la parole. Du coup, ça c'est donc, tu disais, le niveau pulsionnel de Mercure. Oui. Et donc qu'on retrouve donc dans ce que je disais au tout début, c'est-à-dire dans le schéma corporel, ça correspond à la colonne de gauche, inconscient. Qui est en général rouge. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le détail des portes, est-ce que tu peux donner la signification de Mercure en conscient et le niveau mental du coup? Oui, tout à fait. Au niveau mental, Mercure, c'est la manipulation des mots. C'est plus les mains, c'est des mots. Donc c'est la capacité à parler, à trouver les mots, à faire des jeux de mots, à acquérir du savoir, des connaissances, à pouvoir justement être branché sur les infos, sur recevoir des infos et transmettre des infos. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que Mercure, ça ne l'intéresse pas d'avoir des infos pour lui. Ça l'intéresse d'avoir des infos pour transmettre l'info. D'où le côté journaliste, le côté aussi bavard de Mercure, qui a toujours quelque chose à dire à quelqu'un et à tout le monde d'ailleurs. Parce que justement, c'est cette capacité à trouver les mots face à n'importe qui, face à n'importe quel contexte culturel. Mercure est extrêmement à l'aise pour trouver le bon mot, tant qu'à faire avec de l'humour, tant qu'à faire pour faire rigoler les gens, pour justement pouvoir échanger, communiquer, utiliser les médias, et à ce niveau-là, eh bien, la porte qui correspond à Mercure, ça va être sa spécialité pour communiquer. Là, la personne, elle va être bonne pour communiquer dans le contexte de la porte. Ça va être aussi son centre d'intérêt pour recevoir des informations, pour ensuite communiquer aux autres, pour dispenser l'information. D'où le côté qui peut être prof, enseignant, qui est tout à fait mercurien. Donc la porte de Mercure conscient, c'est ce qui va réveiller en nous cette capacité à communiquer, à échanger, à rencontrer les gens, à papoter avec eux, à discuter, à échanger. Et on parle aussi souvent d'un Mercure rétrograde. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors la rétrogradation, c'est un mouvement apparent. Les planètes ne reculent pas. Quand elles tournent autour du Soleil, elles ne reculent pas. Mais c'est l'histoire des trains à la gare. Quand tu es dans un train et qu'un autre train stationne à côté de ton train, quand l'autre train démarre, ça donne l'impression de reculer.
Ben voilà, c'est exactement la même chose. La Terre, elle circule, mais elle circule moins vite que Mars, par exemple, ou elle circule plus lentement que Mercure. Et donc, c'est les trains, et quand on arrive comme ça, eh ben, ça donne ce sentiment, ou cette impression visuelle, c'est une impression visuelle, que la planète recule. Il y a deux planètes qui ne reculent jamais, c'est la Lune et le Soleil. Il n'y a pas de mouvement apparent de rétrogradation. Toutes les autres planètes, et plus on s'éloigne dans le système solaire, c'est-à-dire plus on va vers Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, plus la rétrogradation prend du temps. Pluton, c'est presque 6 mois par an qu'il est rétrograde. Alors que Mercure est rétrograde 3 fois par an. Donc ça dure 15 jours, 3 semaines, une rétrogradation. Pour les planètes lentes, c'est normal qu'elles reculent parce que à la moitié du temps, quasiment, elles reculent. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, Mercure, c'est beaucoup plus rare. La rétrogradation de Mercure est beaucoup plus significative que la rétrogradation des planètes qui vont lentement. Parce que c'est une affaire de statistique, tout simplement. Dans le temps, Mercure, il ne rétrograde pas beaucoup de jours. Pluton, il rétrograde à peu près 6 mois par an. Donc, la moitié du temps. Donc, c'est une affaire de statistique. Quand une planète rétrograde, elle va vers le passé, puisqu'elle va vers là où elle était auparavant. Et tout ce qui va vers le passé, c'est la même chose que d'aller vers l'intérieur. Donc le Mercure rétrograde a cette capacité à parler de l'intérieur, et non pas à partir du mental, de la tête, des idées. Donc c'est un Mercure qui est très intuitif, qui jaillit comme ça, sans que la personne ne sache pourquoi, elle n'a pas réfléchi. Et d'ailleurs, le Mercure rétrograde a beaucoup de mal à réfléchir, parce que c'est pas son mode d'appréhension du monde. Mercure rétrograde appréhende le monde à partir de quelque chose qui vient de l'intérieur, complètement inconscient, et qui surgit comme ça fait de l'inspiration, mais en même temps à l'école, ça galère, quoi, parce que l'inspiration à l'école, on ne te demande pas ça, on te demande d'apprendre par cœur. Et ça, Mercure rétrograde, il a beaucoup de mal. Donc il y a les avantages, il y a les inconvénients. Socialement parlant, c'est un petit handicap. Parce que justement, c'est une manière de penser qui ne correspond pas du tout au fonctionnement de la société. C'est pas une manière de penser qui est mauvaise ou qui est inadéquate, mais c'est une manière de penser qui est spéciale. Statistiquement parlant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont Mercure rétrograde. Il y en a, mais statistiquement, ça court pas les rues. Donc évidemment, un Mercure rétrograde à l'école, il se retrouve en face d'élèves qui ont des Mercures pas rétrogrades. C'est deux univers complètement différents. Et donc du coup, les systèmes éducatifs sont pas prévus pour les Mercures rétrogrades. Voilà, ils sont pas prévus pour fonctionner à l'intuition, au feeling, à l'inspiration. Donc voilà, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Socialement parlant, c'est un peu compliqué. Alors pour que ce soit concret, je vais me prêter au jeu. Et moi j'ai la porte 45. J'ai Mercure en conscient dans la porte 45. Alors la porte 45, en Human Design, c'est la porte du rassemblement. C'est une porte de leadership. Un leadership qui coordonne, qui distribue les ressources, qui organise et qui porte une vision collective. Alors, l'expérience que j'en ai de cette porte 45 est basée sur une prise de parole qui est centrée sur une cohérence d'équipe, sur une vision collective. Et ce qui se rapproche le plus de cela, et d'ailleurs, je m'y suis intéressée à un moment donné, dans le cadre de mon travail salarié, c'est tout ce qui concerne la gouvernance partagée. J'ai vraiment eu envie même de proposer ce modèle de travail dans la structure où j'intervenais, mais comme c'est un modèle qui
nécessite de revenir à soi et de faire un peu le ménage en soi, ça n'a pas été simple pour tout le monde. Par contre, dans la petite équipe avec laquelle je travaillais, on a vraiment pu agir et poser des actions et réfléchir ensemble, avancer ensemble dans une même direction, faire référence toujours à la raison d'être de l'association, par exemple, et faire en sorte que les compétences et les dons, les talents de chacune puissent être au service de l'établissement. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc tu vois, Mercure dans la porte 45 et cette voix qui crée pour moi de la cohésion, qui inspire confiance. Je suis sensible par exemple aux questions de justice, qui reçoit quoi, et je sens que c'est une voie qui est centrée sur la recherche d'équilibre ou de remettre de l'équilibre là où il y a des inégalités, par exemple. Donc c'est vrai que j'ai remarqué que ma prise de parole, elle va se situer là, dans cette porte 45 qui véhicule un désir d'équité, un désir de transmettre une vision, un désir de poser des fondations. Et si je le relie à mon type énergétique qui est projecteur en Human Design, parce que c'est toujours intéressant quand même de faire des liens et de pas saucissonner, même si pour des besoins pédagogiques, on est obligé de compartimenter un peu l'approche. Mais dans une lecture de schéma corporel, j'essaye toujours de faire des liens, d'amener de la globalité. Et donc moi, en tant que projecteur, cette voix, cette autorité naturelle par la parole, véhiculée par la porte 45, elle va prendre toute sa puissance quand elle est invitée, quand elle est reconnue et quand elle est entendue par un autre ou par d'autres. Donc je vais l'exprimer que si je suis invitée ou si le cadre le permet. Ça me paraît aussi important. Et concernant concernant le mercure inconscient, je l'ai dans la porte 41, qui est la porte de l'imagination. C'est la porte du rêve, c'est la graine du rêve et du désir. Et cette porte en mercure inconscient, elle agit comme un moteur silencieux, c'est la source cachée. Le message visible avec Mercure en porte 45, c'est un message qui va être orienté autour d'une cohésion, du rassemblement. Et la source cachée de ce message, c'est le rêve, le désir d'évolution et l'imagination fertile. Quand on reprend Mercure en porte, on va commencer par Mercure inconscient. Il y a deux manières de l'aborder. On peut l'aborder en tant que source inconsciente. Et donc la porte 41, qui est source inconsciente de Mercure, de l'échange, de la communication, ça va se traduire par cette aptitude à utiliser le ton de la voix pour convaincre, pour être vivante dans les circonstances de la porte 41, dans toute situation pour lesquelles il est question d'inaugurer, de démarrer des choses pour expérimenter du neuf, du nouveau, et qui génère des émotions, de la sensibilité. Voilà, toute cette capacité, ça va très bien en lien, parce que c'est à la fois toutes les émotions qui sont liées à la parole, tout ce qui passe de manière corporelle par la parole, dans une porte qui est très sensible, dans une porte qui touche les émotions, touche l'affect, quand il est question de démarrer les choses. Donc quand il est question d'expérimenter du nouveau, eh bien, c'est la possibilité de convaincre les autres parce qu'il y a l'énergie dans la voix, parce qu'il y a
cette source qui surgit et qui se manifeste de manière privilégiée en situation de porte 41, c'est-à-dire en situation de mettre en route des choses neuves, nouvelles, pour expérimenter, pour découvrir, et pour expérimenter du ressenti, des émotions, voilà, des choses neuves, des choses nouvelles. Donc, ce Mercure inconscient et cette porte 41, ça va très bien ensemble. Il y a cette spontanéité, il y a tout ce côté viscéral, là, qui a la possibilité de s'exprimer, et qui donne à la personne tout ce côté convaincant, tout ce côté d'enthousiasmant, tout ce côté justement de la voix qui porte, parce que il y a du vivant dedans. Et donc le côté inconscient de Mercure, c'est tout ça, c'est le côté vivant de la parole qui va faire que la personne va être entendue, parce que c'est pas abstrait, parce que c'est pas conceptuel, parce que il y a de la vie. Et de la même manière, si on prend la signification de Mercure, la manipulation, l'habileté, la capacité à utiliser les mains, eh bien, elle est favorisée par toute situation qui est de démarrer les choses, de commencer les choses, d'expérimenter du neuf et du nouveau. Dans ce cadre-là, eh bien, il y a une ressource naturelle qui est l'habileté, la capacité à utiliser les mains et à les faire fonctionner de manière efficace. Alors, est-ce que ça signifie que, finalement, ma manière d'explorer le monde va être initiée par un désir d'une nouvelle expérience, quelle qu'elle soit, au final? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que en toute situation d'expérience, de nouvelles situations qui apportent des émotions, qui apportent du ressenti, etc., eh ben, ça te donne l'envie ou la faculté d'explorer l'environnement pour savoir ce qui est utilisable dans cette situation nouvelle. Et là, c'est une aptitude qui est naturelle. Tu ne te poses pas la question, tiens, mais alors, dans cette situation nouvelle, alors, qu'est-ce que je ne sais pas trop comment y faire, alors que là, c'est naturel. Tu vas tester ça, pour voir si ça fonctionne en fonction de ce que tu souhaites. Si ça ne fonctionne pas, tu laisses tomber, tu vas à autre chose. C'est l'exploration. On n'explore pas avec les mots, on explore avec les mains. C'est comme ça que le bébé il fonctionne. Hein. Alors on va passer maintenant à Mercure conscient. Donc ce Mercure conscient, il est en porte 45. La porte 45, c'est le désir de rassembler doucement, tranquillement. Donc c'est une espèce de charisme naturel qui rassemble sans forcer. Donc si on prend la signification de Mercure conscient, l'utilisation des mots, la capacité à trouver les bons mots, la capacité à trouver le vocabulaire adéquat à la situation, eh bien l'objectif de la communication, ça va être de rassembler, ça va être de fédérer, ça va être de faire en sorte que dans ta parole, eh bien, tu invites les uns, tu invites les autres à s'exprimer, à pouvoir donner leur singularité, leur opinion, leur manière de voir la vie. Et donc, du coup, c'est ça qui est moteur de ta communication, c'est ton canal privilégié, c'est ta manière. Ça ne veut pas dire que dans d'autres circonstances, tu es incapable de t'exprimer, mais ça veut dire que c'est ton truc à toi, ce qui se fait naturellement. Là, tu n'as pas à apprendre à communiquer parce que tu es fabriqué avec, tu es câblé avec. Et donc, ça donne cette aptitude à être à l'écoute, à donner la parole à l'un, donner la parole à l'autre, à rassembler, à faire en sorte que tout le monde soit content. Voilà, donc c'est une parole qui a vocation d'aborder de l'harmonie et de permettre à tout le monde d'avoir sa place. Et de communiquer, que chacun puisse dire. Oui, là, je me reconnais bien dans ce que tu dis là. Oui, tout à fait. Merci Christian pour ton éclairage. Et nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Christian Duchossois
via son site internet astrologie.structural.me. Quant à moi, vous pouvez me suivre sur Facebook. Ma page pro s'appelle Human Design-Mutessence-Revenir vers soi. J'ai créé également un blog et si le Human Design vous appelle, vous pouvez aussi rejoindre le cercle Telegram que j'ai créé récemment. Je vous dis à très bientôt et merci